Mon nom est Maxime Gauthier. Mon nom est Mélanie Veilleux. On est deux enseignantes au préscolaire, aimantes et passionnées de nos élèves, mais aussi de la vie. Surtout, on est des filles de terrain. Le temps d'une récré se veut un échange de stratégies qui rendent notre quotidien plus léger et plus agréable. Tout ça sans prétention. Prenons le temps de nous déposer. Bonne écoute. Bonjour Maxime. Salut Mélanie. Alors aujourd'hui, le thème de notre première récré, c'est l'organisation du début d'année. Comment commencer une récré sans parler du début de l'année. Oui, on est pas mal excités parce que c'est la première des premières. Oui, vraiment. Un peu nerveuse aussi quand même. Oui, comme un début d'année, de toute façon. Voilà. Alors, Maxime, toi, tu as été pendant 11 ans au primaire. Ça fait 8 ans que tu es au préscolaire. Puis nécessairement, quand tu as fait la transition du primaire au préscolaire, tu nous as amené du plus, puis du nouveau. Alors, j'aimerais ça que tu nous dises quelques points de départ pour une organisation efficace en début d'année. Oui, quand je suis arrivée au préscolaire, j'ai apporté avec moi un bagage du primaire, puis l'organisation début d'année, que ce soit au présco, que ce soit au primaire, c'est super important. Le but de cette organisation-là, dans le fond, c'est quand l'année commence, on soit officiellement prête, puis qu'on soit complètement dédié à nos élèves. Ouais. C'est vraiment ce qu'on veut. Donc, voici mes points, mes points préférés à apporter en début d'année. Donc, une liste à cocher. Dans cette liste-là, je mets tout ce qui me passe par la tête, puis je la garde d'année en année, puis je vais la bonifier. Puis ça va me permettre de m'installer à mon propre rythme, mais à choisir aussi qu'est-ce que je veux faire dans le bon moment. C'est ça, de pas t'éparpiller puis être fatigué, parce que souvent, c'est ça le problème. Il arrive le début de l'année, puis on est déjà crevé, puis on n'a plus de jus pour nos élèves. Fait que tous ces points-là, c'est à ça que ça sert. Exactement. Puis je peux décider aussi d'en enlever certaines années puis de pas les faire. Mes points de la liste à cocher, mais ils sont là pour l'année d'après. Puis si j'ai le goût de les faire, ben je les reprends et c'est tout. La deuxième chose que j'ai trouvé très important à faire quand je suis arrivée au préscolaire, c'est de me fabriquer une journée type. Donc, j'ai des images que j'affiche dans ma classe, puis dans ces images-là, j'ai tout mis. Mes spécialistes, mes périodes de jeux libres, les ateliers parents quand j'invite mes parents, les récréations, ça passe même jusqu'aux toilettes. Mm-hmm. Puis en affichant ça, puis en jouant avec ce casse-tête-là, je vois quel temps il me reste pour faire mes activités autres que mes jeux libres, parce qu'on sait qu'avec l'arrivée des jeux libres, il nous restait moins de temps pour faire ces activités-là. Puis avec cet horaire-là, ça m'a aidé à pouvoir m'organiser. Parce qu'au préscolaire, le diable est dans les détails. Hein? C'est vraiment ces petits détails-là d'organisation qui semblent anodins quand on écoute ça peut-être là, pour la première fois ou qu'on est nouvelle. Mais c'est à prendre en note parce que c'est ça qui va faire la différence. Oui, vraiment. L'organisation spatiale, le diable est dans les détails. Tout doit être à sa place. Puis il faut s'assurer avant que l'année commence d'avoir une place dédiée à chaque chose. Si on n'assigne pas de place à nos tabliers, à nos étuis à crayon, à nos sacs d'école, on va se ramasser tout mélangé en début d'année. Et il faut aussi planifier un temps pour chaque chose. Donc, combien de temps je vais prendre pour faire chaque tâche en m'organisant? Combien de temps je vais prendre pour penser à l'organisation de ma classe? Combien de temps je vais prendre à penser à faire ma journée type? Comme ça, on a vraiment une ligne directrice. Puis la dernière chose que je te dirais et qu'on sait faire si bien, c'est planifier la première semaine avec les collègues, parce que c'est gros une première semaine. Puis souvent, on a besoin de la mettre à la minute, cette première semaine-là. Puis c'est avec les collègues qu'on va vraiment avoir la tête libre pour vraiment se souvenir de ce qu'on faisait puis prendre une bonne direction. Vraiment. Moi, ça fait 23 ans là, que je suis au préscolaire, puis c'est la seule semaine où je vais mettre tant de détails dans ma planif. T'sais, pour moi, parce que j'aurai pas le temps de penser à ça, mes élèves vont me prendre toute mon attention. Fait que ça, c'est archi important. Puis encore plus si c'était nouvelle, tout
doit être écrit pour que ça soit libéré puis que cette case-là de ta tête soit libre. Oui, là, j'ai même pas besoin de te présenter. Tu viens de dire que ça faisait 23 ans que tu étais au préscolaire. C'était mon bout. Mais bon, tu me l'as volé. C'est correct, je te laisse. Toi, là, toi, la doyenne, toi qui me donne des complexes à chaque début d'année quand je rentre dans ta classe puis je me dis, mon Dieu, qu'elle est prête. Chance que le monde me voit parce que sinon, il penserait que j'ai 102 ans. Oui, c'est ça. Ben non. Tu prends comment, toi, pour que tu sois fin prête en début d'année? Il y a tellement de choses à faire. Oui, moi, j'ai compris à un moment donné que de commencer à préparer mon année prochaine en juin, c'est très gagnant pour moi. Donc, une des choses que je fais, par exemple, c'est si on part faire de réno dans ma classe, je vais préparer tout de suite mes babillards. Fait que ça, c'est fait quand j'arrive, au moins, le gros est fait. Je vais, si j'ai des photocopies, mettons, pour l'enfant vedette ou des petites choses comme ça, mais ça, c'est ses parents de collègues. Puis on organise ça. Puis je m'écris toujours ce qui m'a agacé pendant mon année pour que quand je vais revenir en août, puis que je vais refaire la disposition spatiale de ma classe, bien ça, je vais pouvoir changer ça. Juin, il est aussi important qu'au septembre, dans le fond, parce qu'on prépare la nouvelle rentrée. Oui, mais il est important, puis je fais ces choses-là pour couper, puis je les prends mes vacances, par exemple. T'sais, je reviens en août, une journée à l'avance, parce que pour moi, ça, c'est important. Je viens placer ma classe quand il n'y a personne dans l'école pour que, justement, quand les gens vont rentrer le lendemain, bien, quand ils viennent me parler, je suis un peu moins bête. Parce que sinon, nous, là, on reçoit vite les parents, puis j'ai une surcharge cognitive. Fait que moi, de placer, ça me permet d'être beaucoup plus calme, puis de mieux partir mon année. Puis je veux me créer un environnement dans lequel je suis bien, puis que l'énergie que j'y dégage est positive aussi. Pour moi, de commencer une année dans le stress, c'est pas pour moi. Et après, bien, vite arrive septembre. Oui, mais tu as oublié des affaires. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mélanie, voyons donc. Tu sais, tu te souviens, là, au mois d'août, on fait notre étiquetage. Oui, l'étiquetage de tout. L'étiquetage de tout, t'inscrire au congrès du préscolaire, c'est une bonne idée. Sortir des jeux libres, monter ton coin symbolique, tout ça avant que les enfants arrivent, tu sais. Et là... Mais ça va être sur ta liste à cocher. C'est vrai. Sur ma liste, tu ne l'auras pas faite, fait que tu vas la recocher. C'est bon. Et là, arrive septembre. Et qu'est-ce qu'on fait en septembre? On respire. On respire. Et on se redit le mot patience parce que je pense qu'on oublie d'année en année. On a l'image en tête de nos élèves quand ils nous ont quittés. Puis on espère retrouver un peu la même énergie. Et une autre affaire que je me rends compte, c'est que, en tout cas, moi, je me dis tout le temps, là, puis je ne sais pas si on peut dire ça, mais je vais le dire quand même, je me dis tout le temps, je ne sais pas si je vais réussir à les aimer autant que ceux de l'année passée. Et ma fille me dit... Mais on réussit tout le temps. Oui, ça, c'est un running gag chez nous que ma fille me dit. C'est parce que tu me dis ça à chaque année. Donc, oui, on réussit toujours à les aimer autant, sinon plus. Ils nous apportent tous quelque chose. Puis je pense que c'est quelque chose à se rappeler en septembre quand c'est un peu disparate, chaotique, puis qu'on a de la broue dans le toupette, puis que parfois on se dit « Ah ouais, c'est ça que j'ai choisi, moi. » Mais oui, parce que c'est tellement beau. Oui, puis tu sais, je pense que le lien qu'on crée avec eux autres, c'est ce qu'il y a de plus beau, puis après ça, on va pouvoir les mener au bout du monde. Là. Oui, puis ces efforts-là, mis en septembre, le temps qu'on y met, bien, ça va être payant toute l'année. Tout le restant de l'année, puis c'est important de le mettre en septembre. Tu sais, pense pas, là, je suis un peu fatiguée de mon mois d'août, je vais laisser faire. Non, c'est pour ça que c'est important de bien préparer ton juin, bien préparer ton août, pour qu'en septembre, tu puisses investir le temps nécessaire qui va être payant plus tard. Puis en octobre, après ça, tout va. Oui. Voilà. Les essentiels à avoir dans une classe. On aurait 5 essentiels à avoir dans une classe. Là, rapido presto, vas-y donc, toi, un essentiel. Un système d'élimination positif. Moi, je mets un système de son ou une petite clochette pour ménager notre voix puis aller au calme. Des albums, beaucoup d'albums. Oui, moi, je te dirais des livres, des casse-têtes puis de la pâte à modeler pour les transitions. Puis de t'assurer que tu as une place dans ta classe juste pour toi, pour te déposer. Et là-dessus, on va vous laisser sur 2 petites phrases douces importantes pour chacune de nous. Oui, bien moi, ma phrase fétiche, c'est « Je mange mon éléphant une bouchée à la fois ». Et moi, c'est « Trouve du beau dans tout ce que tu fais ». Alors, merci Maxime pour ce premier balado. Je suis très heureuse. C'était bien le fun.